chers amis, avant tout, je tiens de tout mon cœur à remercier le président du Conseil des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée pour son invitation. Je suis heureux de me retrouver une nouvelle fois dans la République hospitalière de Corée et j'accorde une importance primordiale au renforcement des relations de partenariat entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée. À la base de ces relations s'établissent une histoire commune. Je rappelle que l'Union soviétique avait joué un rôle essentiel dans la libération de la péninsule coréenne de l'impérialisme japonais. Et cette année, nous célébrons le 75e anniversaire de la signature du premier traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Nous avons soutenu le peuple coréen dans cette guerre de libération nationale dans les années 1950-1953. Nous avons aidé le peuple coréen à établir une vie pacifique, à construire son économie. Par la suite, nous avons accumulé, dans les décennies qui ont suivi, une expérience de partenariat qui est réussie. L'essentiel est que nos deux pays soient intéressés sincèrement à renforcer cette coopération qui se déroule sur le plan politique, économique, au niveau de nos parlements et aussi au niveau des citoyens, des associations. Aujourd'hui, nous avons une discussion tout à fait approfondie sur tous les domaines de notre coopération. À l'issue de ces discussions, nous avons signé un nouveau traité de coopération stratégique globale. Ce traité fixe les objectifs, les grandes orientations du renforcement de notre coopération à long terme. Cela concerne les échanges au niveau politique, d'investissement et économique, sur le plan culturel et aussi sur le plan de la sécurité. Je suis bien d'accord que c'est un document essentiel qui constitue une avancée dans nos relations. Nous n'allons pas nous arrêter au point où nous en sommes, mais nous allons passer à un niveau nettement supérieur.
En ce qui concerne le volume de nos échanges, pour l'instant les chiffres sont modestes, mais nous voyons une dynamique qui est positive. En 2023, ce volume des échanges a augmenté de 9%. Pour les 5 premiers mois de cette année, cette augmentation a été à hauteur de 50%. Nous avons une commission intergouvernementale qui fonctionne très bien. Il s'agit des orientations les plus diverses de notre coopération. Nous avons rappelé des grands projets stratégiques de modernisation du réseau ferré. Avec la participation de l'entreprise russe des chemins de fer de Russie. Et cette entreprise procède à la rénovation des voies avec un écartement de 1435 mm et 1450 mm. S'agissant du point de passage de Hassan de la Russie vers le port de Corée de Racha, nous avons mis en place un nouveau terminal. Cela profite également aux intérêts de pays tiers. Notamment, cela permet donc des échanges et des livraisons avec la Chine. Entre nos deux pays, nous avons mis en place des voies de communication pour les voyageurs. Et ce qui a permis l'arrivée de premiers touristes. Nous développons également l'agriculture, la culture et les questions humanitaires. Nous avons accueilli, grâce aux camarades Kim Jong-un, nous avons accueilli le corps de ballet et les troupes de théâtre. Nous développons des relations dans le domaine de l'enseignement. Actuellement, 130 citoyens coréens étudient en Russie. Et nous allons continuer ce développement. Dans le domaine également, dans d'autres domaines également, nous développons cette coopération. Nous développons le tourisme. En été, nous allons travailler à la mise en place de possibilités pour l'accueil de touristes coréens. Et bien sûr, nous sommes attentifs aux négociations
liées aux questions de sécurité et à l'ordre du jour international. Nous voulons former un monde multipolaire plus juste. Nous voulons un monde basé sur la diversité et le droit international. La Russie et la Corée conduisent des politiques étrangères plus sur un pied d'égalité et sans tenir compte des dictats et des chantages. Nous sommes contre la pratique des sanctions politiques et des limitations politiquement motivées. Ces actions illégitimes mettent à mal et affaiblissent les systèmes politiques et économiques. Malgré les pressions extérieures, nos pays se déploient de façon indépendante et souveraine. Et se développent de façon indépendante et souveraine. Ne t'as pas d'excuses. Nous nous soutiendrons l'un les autres comme de bons voisins et de bons amis. Nous poursuivons la résistance aux sanctions comme instrument utilisé par l'Occident pour préserver son hégémonie dans le domaine politique, économique, ainsi que dans d'autres domaines. Dans ce contexte, je note que les systèmes de régime du Conseil de sécurité basés sur les pressions américaines et occidentales doivent être réformés. Très souvent, nous voyons une propagande très agressive, notamment dans la région de l'Asie, au nord-est de la région asiatique. Nos évaluations sont nos opinions sur les questions liées à l'escalade politique correspondent. Il s'agit d'une politique de confrontation des États-Unis en faveur de l'élargissement de ses infrastructures qui s'appuient sur les guerres de terreur, notamment en utilisant le Japon, la République de Corée et d'autres pays. Ces mesures affaiblissent la paix et la sécurité et constituent une menace pour l'ensemble des pays du nord-est asiatique.
Il est catégoriquement inacceptable de mener des politiques aussi irresponsables contre la population de la République populaire démocratique de Corée. Qui a parfaitement le droit de prendre les mesures nécessaires pour sa protection et sa sécurité. La Russie est prête à poursuivre ses efforts diplomatiques pour pouvoir limiter les risques de conflits armés sur la péninsule coréenne en faveur de davantage de sécurité. Nous avons signé un accord de partenariat global qui prévoit notamment une aide mutuelle en cas d'agression. J'attire l'attention sur l'action des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN s'agissant de la modernisation du système d'armement et de l'octroi de la livraison d'armement, notamment de l'avion F-16, pour frapper le territoire de la Fédération de Russie. C'est non seulement une annonce, mais nous voulons prévenir. C'est un avertissement. S'il s'agit là d'une violation de la part des pays occidentaux et d'une limitation des prérogatives internationales. À cet égard, la Fédération de Russie n'exclut pas le développement d'une coopération politico-militaire conformément aux accords qui ont été aujourd'hui signés avec la République populaire démocratique de Corée. Nos amis coréens occupent une position équilibrée en matière concernant la situation en Ukraine et ils comprennent les motivations qui sont les nôtres. Cette ligne suivie par les autorités coréennes ont trouvé notamment leur illustration dans la manifestation pour la Corée du Nord de suivre une ligne politique indépendante. Je tiens à remercier
nos amis coréens et en particulier le camarade Kim Jong-un pour leur aide, notamment auprès des enfants blessés lors de l'opération militaire spéciale et qui ont été accueillis dans un camp de vacances en Corée du Nord. Nous apprécions au plus haut point ce geste généreux de préoccupation et de souci. En conclusion, je tiens encore une fois à remercier le camarade Kim Jong-un et tous nos amis coréens pour leur accueil chaleureux et le travail fructueux qui a été mené. Je suis convaincu que les discussions d'aujourd'hui contribueront au développement des relations d'amitié et de partenariat entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée dans tous les domaines. Cher camarade Kim Jong-un, vous êtes attendu à Moscou pour une visite officielle. Et pour conclure, je tiens à remercier les habitants de Pyongyang pour leur accueil chaleureux. Je vous remercie pour votre attention. 러시아 연방 대통령 울라지미로비치 푸틴 동지께서 조선민주주의 인민공화국과 러시아 연방 사이에 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약이 체결된 것과 관련하여 공동 발표를 하시겠습니다. Товарищи и друзья, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын и президент Российской Федерации товарищ Владимир Владимирович Путин выступят с заявлениями в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией. 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지께서 발언하시겠습니다. Выступает председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын. 친애하는 러시아 동지들, 조로 사이의 새 조약 조인식에 참가한 여러분. Chers camarades et amis russes et et assistants de la signature de cet accord entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée. 우리 가장 진실한 도시고 전후인 러시아 동지들과 뜻깊은 자리를 나란히 함께하고 있는 감개함을 금할 수 없습니다. À ce moment où tout le monde
regarde avec attention ce qui se passe regarde Pyongyang attentivement. Dans cette salle solennelle, nous avons pu organiser cette rencontre avec le camarade Vladimir Poutine et pour moi, c'est une rencontre très émouvante. Nous venons à l'instant avec le président de la Fédération de Russie, le camarade Vladimir Poutine, de signer un traité de coopération stratégique globale entre la République populaire démocratique de Corée et la Fédération de Russie, qui restera dans l'histoire des relations d'amitié et de coopération que nous avons. C'est un événement considérable. 러시아 연방 대통령 울라디미르 울라디미로비치 푸틴 동지와 함께 조로 두 나라의 훌륭한 인민들을 위하여 오늘뿐 아닌 미래를 대비하여 시원한 전략적 무게와 의의를 가지는 정치적 사변을 책임적으로 이룩하였다는 자부심으로 하여 참으로 영광스럽습니다. Je ressens de la fierté en voyant qu'en tant que président du Conseil des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, d'avoir pu rencontrer le président de la Fédération de Russie, le camarade Vladimir Poutine, et de voir une grande attention accordée à cet événement important pour nos deux pays, pas seulement pour l'actualité présente, mais aussi pour l'avenir. 우리 두 나라 관계는 정치와 경제, 문화, 군사 등 여러 방면에서의 호상 협력 확대로서 두 나라의 진보와 인민들의 복리 정진을 이룩할 수 있는 보다 훌륭한 전망적 발전 궤도 위에 올라서게 되었습니다. Je remercie pour la signature du traité de coopération stratégique globale entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée, car c'est l'établissement de relations d'amitié entre nos deux pays et c'est aussi un gage de développement économique bénéfique pour nos deux pays et de coopération dans différents domaines, notamment sur le plan économique, politique, culturelle et de sécurité. 지역과 세계의 평화와 안전 환경을 굳게 수호하면서 강력한 국가를 건설하려는 두 나라 지도부의 원대한 구상과 인민들의 세계적 염원을 실현시킬 수 있는 법적 기틀을 마련되었습니다. Les relations entre nos deux pays sont maintenant à un niveau nettement supérieur. Ce sont des relations d'alliés. Nous travaillons sur le plan économique et grâce à cela, nous pouvons réaliser de grands projets déterminés par les autorités de nos deux pays et préserver la stabilité, la paix dans notre région et établir des relations au niveau de l'État qui sont importantes entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée. 새 시대의 조로 관계의 전략적 성격에 걸맞는 위대한 국가 간 조약을 체결하게 된 것을 대단히 만족하게 생각합니다. Je manifeste une grande satisfaction de voir que les décisions prises correspondent aux intérêts de nos deux pays. Et aujourd'hui, nous avons donc signé ce qui a été travaillé pendant plusieurs mois après les échanges que nous avions eus l'an dernier. 러시아 연방 대통령 동지의 탁월한 선견 지명, 과감한 결단력과 의지와 떼어놓고 생각할 수 없다는 데 대해 특별히 강조하고 싶습니다. Je tiens à souligner en particulier que la naissance de cet accord le plus important dans l'histoire des relations entre la Corée et la Russie montre notre volonté politique, notre ferme intention de développer ces relations donc avec notre ami si cher.
Et il ne fait aucun doute non plus que la composante de la République populaire démocratique de Corée et de la Fédération de Russie dans cette démarche politique va se poursuivre. Aujourd'hui, en cette place, nous avons laissé s'implanter l'encre qui sera un jalon essentiel dans l'histoire des relations entre nos deux pays. Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée va continuer à travailler de façon continue sur la mise en œuvre de ce partenariat stratégique global avec la Fédération de Russie et sera fidèle dans l'exécution de sa mission s'inscrivant dans cette optique. 지배와 예속, 패권과 강권이 없는 다국화된 새 세계 창설을 가속화하는 주동력으로 되리라는 것을 믿어 의심치 않습니다. Et cet accord entre nos deux pays constitue rien d'autre qu'un document tout à fait constructif et prometteur et qui revêt un caractère exclusivement amical et de défense pour les intérêts de nos deux pays. Et je suis convaincu qu'il permettra d'établir de nouvelles relations dans ce monde multipolaire et désireux de paix. 또 앞으로 맞다들 임의로운 다사다변과 국난을 일치된 공동의 노력으로 답하기 위한 의무리행에 충실함에 있어서 그 어떤 사소한 해석성 차이도 추호의 주저와 흔들림도 없을 것이라는 우리 정부의 불변한 의지를 엄숙히 선언합니다. Aujourd'hui, en cette place, je déclare officiellement qu'il n'y aura aucune divergence, il n'y aura aucune hésitation. Nous remplirons la mission historique que nous nous sommes fixée par ce traité d'amitié et de coopération entre nos pays et nous remplirons fidèlement toutes nos obligations liées à ce contrat malgré toutes les difficultés, et notamment face aux difficultés auxquelles notre pays a déjà été confronté. 조로 두 나라 이민들이 더 밝은 미래를 기약해 준 잊지 못할 계기로 되기를 기대합니다. Jusqu'à maintenant, nous avions eu des documents que nous avions signés et qui étaient entrés dans l'histoire des relations entre la Russie et la Corée. Il y a eu des cérémonies officielles qui avaient été organisées. Mais ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que j'espère que notre cérémonie de signature sera un élément essentiel, un jalon historique sur la voie du développement de nos relations entre la Corée et la Russie pour des siècles. Cela nous promet un avenir plus radieux pour les peuples de nos pays. Je souhaite à notre peuple sage la gloire et la victoire et aux camarades Poutine, je voudrais le remercier de la signature de ce traité. Merci de votre attention.